Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en vrac parce que j'ai vu des films récemment. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent en général que je ne fais pas d'actualité, ce qui est complètement faux. Voilà, je fais de l'actualité sur les films que j'aime bien, voilà. Et j'ai vu deux films cette semaine. Un film que tout le monde connaît, qui est un film culte, que j'ai redécouvert en IMAX. Et un deuxième film d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, qui est plutôt talentueux mais qui a eu du mal à revenir. Et en bonus, en fin de vidéo, je parlerai d'un youtubeur que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est parti pour cette vidéo en vrac. Vidéo en vrac numéro 3. Enfin, je pense que c'est la vidéo numéro 3 parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo en vrac parce que on me dit souvent sur internet, certains de mes abonnés, que je ne fais pas assez d'actualité. Bon, je pense que ces gens n'ont pas encore compris que notre chaîne se concentre sur le cinéma ancien, voilà, du rétro, voilà, parce que c'est une période, les années 60, 70 et 80, très importante pour David et à moi. C'est là où on a découvert les meilleurs films, où on a découvert énormément de très bons films et des films cultes. Donc je pense que ces gens-là n'ont pas encore compris l'ADN de notre chaîne, mais ça nous arrive assez souvent de faire une vidéo d'actualité. Donc ce qui est le cas là dans cette vidéo en vrac. Donc je vais vous parler donc de deux films que je suis allé voir ces derniers jours au cinéma. Donc un film culte que tout le monde adore, d'un réalisateur que j'affectionne particulièrement, et un deuxième film d'un autre réalisateur plutôt talentueux qui a plutôt bien commencé sa carrière et qui a eu un énorme ventre mou au début des années 2000. Et en bonus de cette vidéo, je vous parlerai d'un youtubeur que j'affectionne tout particulièrement, qui est un amour et qui m'a fait méchamment rire dans une de ses dernières vidéos. Donc c'est parti. Alors le tout premier film que j'ai redécouvert il n'y a pas plus tard qu'hier soir, voilà, c'était absolument pas prévu. Je suis retourné voir Titanic en IMAX dans une nouvelle copie toute neuve Amos. Et voilà, je ne devais pas retourner au cinéma revoir Titanic, voilà, je l'avais vu à l'époque quand il était sorti, voilà, donc grosse claque, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu de James Cameron. Alors bon, je vais vous épargner l'histoire du film, hein, voilà, vous la connaissez tous, hein, c'est l'histoire du naufrage du Titanic avec une excellente scène d'amour, enfin, histoire d'amour. Donc, mais je vais vous parler de cette nouvelle copie. Alors, c'est une copie qui est monstrueusement belle, voilà, c'est la première fois que je voyais Titanic en IMAX et en plus en 3D. Alors la 3D est incroyable, voilà, comme tous les films de Cameron, parce que les meilleurs films en 3D, eh ben, c'est les films de Cameron, voilà, on a vraiment une 3D très immersive comme ça, avec les personnages qui sortent vraiment de l'image, voilà, sans trop en faire, voilà, donc la 3D est magnifique, mais c'est surtout dans sa nouvelle version 4K Amos, voilà, la technique qu'a utilisé James Cameron pour Avatar numéro 2. Et là, franchement, on a l'impression que le film a été shooté la semaine dernière. Il n'y a plus de grains, tout est parfait, voilà, que ça soit en arrière-plan ou en devant, c'est de l'orfèvre. Même à un moment, vers la fin du film, quand tu as le Titanic qui coule, et tu as les personnages comme ça qui tombent dans l'eau, bien entendu, ils n'ont pas utilisé des vrais comédiens pour les faire couler dans la flotte, bien entendu, parce qu'à un moment, on a le Titanic qui tombe sur l'équipage, sur les gens du Titanic, et bien entendu, il a utilisé des petits personnages en images de synthèse. Et dans cette copie, elle est tellement parfaite qu'on voit ces petits personnages qui sont, qui bougent un peu bizarrement. Alors c'est des tout petits personnages qu'on voit sur le bateau, mais de très loin, et qu'à l'époque on ne voyait pas sur la copie classique. Et là, il a tellement remasterisé l'image de son film que qu'on voit les défauts, les petits défauts du film. Alors moi, Titanic, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas Titanic, voilà, parce qu'ils trouvent ça complètement niais, que l'histoire d'amour, c'est fleur bleue. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, parce que
moi, ce qui m'impressionne encore maintenant, parce que moi, Titanic, maintenant, depuis qu'il est sorti, je l'ai vu une vingtaine de fois, hein, comme beaucoup de gens. Et moi, ce qui me scotche totalement dans ce film, c'est déjà au niveau de la perfection de Cameron, au niveau de ses décors, voilà. L'orfèvre qu'il a pu apporter à ses décors, voilà. La retranscription de l'époque, que ça soit de la porcelaine, que ça soit des verres, que ça soit du décor du Titanic, du grand escalier central, mais c'est de l'orfèvre. On a vraiment l'impression qu'il a été shooté dans le vrai Titanic. Bon, malheureusement, il n'aura pas pu shooter dans le vrai Titanic parce que dans l'état où il est, parce qu'il est en train de se désagréger comme ça au fur et à mesure des années. Mais le travail qu'il a apporté à ces décors, c'est déjà extraordinaire. Bon, je vous parlerai pas du casting qui est incroyable, je vous parlerai pas de l'histoire qui est absolument mémorable. Et en plus, à l'époque, à côté de ces merveilleux décors, Cameron a su marier parfaitement le film catastrophe, donc de la catastrophe du Titanic, avec le Titanic qui sombre, et cette histoire d'amour qui est assez banale finalement, quand on voit l'amour entre Rose et Jack. C'est vraiment une amourette entre deux jeunes, voilà, ils tombent amoureux, ils s'embrassent et puis ils font l'amour, voilà, c'est une histoire d'amour mais vraiment très très classique, hein, qui aurait pu faire complètement bateau, tiens, jeu de mots, bateau dans le film, et ça marche merveilleusement bien parce que Cameron arrive à marier les deux styles, donc le film catastrophe et l'histoire d'amour, et on ne pouvait pas rêver mieux qu'un réalisateur comme Cameron pour nous faire un excellent film sur le Titanic. Donc j'ai redécouvert donc Titanic en IMAX 3D. Donc là, ils ont sorti Titanic. Alors ça m'étonnerait pas que dans les prochains mois, on ait une nouvelle version en nouvelle support physique sur le Titanic avec cette nouvelle version, parce que c'est vraiment une version qui est vraiment très très belle. Voilà, moi au début j'aurais pu dire voilà, c'est un peu marketing, on profite un petit peu de l'engouement de Avatar 2 pour ressortir Titanic. Non, c'est vraiment très très joli à voir. C'est vraiment pas du tout tape à l'œil. Il a vraiment gommé toutes les petites imperfections de la pellicule de l'époque. Donc la version est vraiment très très bonne. Je vous dis, on voit même les effets spéciaux de l'époque. Tellement le film est remasterisé avec un son incroyable. Donc ça a été vraiment un très grand plaisir de redécouvrir Titanic en IMAX. Et c'était absolument pas prévu, hein. C'est ma nièce qui m'a poussé à aller voir Titanic, et j'ai passé vraiment une très très bonne soirée en redécouvrant ce chef-d'œuvre. Le deuxième film que je vais vous parler dans cette vidéo est le tout dernier Shyamalan. Voilà, alors j'aime beaucoup Night Shyamalan, donc j'ai bien aimé, bien entendu, ses premiers films, Le Sixième Sens, Incassable. Bon, j'ai eu beaucoup plus de réticence sur Le Village qui, pour moi, qui était plus ou moins le début de la fin de la courte carrière de Shyamalan, parce que voilà, l'histoire m'avait pas plu, je trouvais ça long, lent, ennuyeux, donc voilà, j'ai beaucoup de réticence pour Le Village. J'avais énormément aimé Signe, et malheureusement après il a commencé un peu à se perdre dans son cinéma. On a commencé à le monter en épingle, parce que moi ce qui m'avait fait rire à l'époque, c'est qu'on le comparaissait déjà comme un nouveau Spielberg. Mais non, pas du tout. Shyamalan, il a rien à voir avec Spielberg, c'est deux réalisateurs complètement différents, et à l'époque, les presses mondiaux ont commencé à le comparer comme Sylvester Stallone, j'allais dire, comme Steven Spielberg. Et c'est complètement débile, voilà, c'est deux réalisateurs complètement différents. Et on a commencé à le monter en épingle, et il avait plus droit à la faute. Voilà, au bout d'un moment, quand tu montes comme ça en épingle un réalisateur et qui devient le réalisateur à la mode, eh ben, le réalisateur, après, il a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il ne doit pas foirer ses films. Et il a commencé plutôt très très bien sa carrière jusqu'à après Signe, où là, il a commencé à faire des films Ghostbusters, un peu insipides, même si moi, j'aime
plutôt bien le film avec Will Smith et son gamin, là, tout le monde l'avait critiqué, mais j'aimais bien le sous-test de ce film, c'était plutôt un bon film de science-fiction, mais les films qu'il a fait après, jusqu'au début des années 2000, bah, c'était franchement pas terrible, il a traversé une grosse période du désert, voilà, une grosse traversée du désert, et là, il revient tout doucement. Bon, ces films ont beaucoup moins de budget, et là, est sorti donc ce tout dernier film, là, et franchement, il est excellent. Voilà, il revient vraiment en très bonne forme. Alors, c'est un petit film de série B, thriller, comme à ses débuts. Voilà, il revient vraiment à ses amours. Alors, l'histoire, je ne vais pas trop vous révéler l'histoire, parce que comme tous les films de Shyamalan, faut découvrir les histoires, parce que après on invente complètement le film, et comme il y a toujours un twist final, même si là il n'y en a pas vraiment un, parce que on sait où le film va nous emporter, donc là on n'a pas vraiment de twist, mais j'ai pas envie de vous révéler l'histoire de ce film, parce que c'est vraiment une histoire qu'il faut découvrir au fur et à mesure que vous regardez le film, donc je ne vous révélerai pas le film. Le seul truc que je vous dirais, c'est que l'histoire suit les aventures d'un couple d'homosexuels hommes qui veulent passer un petit week-end peinard dans une petite cabane au milieu d'une forêt avec leur petite fille. Et à un moment, il y a 4 individus qui apparaissent dans cette forêt, qui viennent toquer à leur porte. Et ces 4 individus, à travers la porte, leur dit, voilà, ouvrez-nous la porte, parce que si vous n'ouvrez pas la porte, il va y avoir l'apocalypse qui va se déclencher. Voilà, je ne vous dis pas plus que ça. Et c'est une histoire qui est vraiment très simple, mais très très bonne. Il maîtrise très très bien son sujet. Alors, le seul truc que je vous dirais, et là ça va vous donner la puce à l'oreille, c'est que Shyamalan reprend une partie de la Bible qui est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Donc il reprend une partie de la Bible et son histoire se fond là-dessus. Et c'est vraiment, si vous connaissez un petit peu cette partie de la Bible, on est vraiment clairement dans ça. Mais il maîtrise totalement son histoire. La réalisation est vraiment très très belle. Visuellement très très belle. Bon, on sent qu'il n'a pas un énorme budget, mais il utilise très très bien son petit budget, enfin un budget quand même de série B. Hein, voilà, on n'est pas dans une série B du Read to DVD. Hein, on est vraiment dans un truc vraiment, voilà, un budget vraiment assez conséquent. Et il virevolte sa caméra dans tous les sens, voilà, de haut, de bas, de derrière. Vraiment, la caméra se balade dans tous les sens, c'est vraiment très agréable, voilà, il se fait vraiment plaisir, donc en termes de sa réalisation est vraiment très très bonne. Les comédiens en tête, Bautista, alors qui n'est pas un acteur que j'affectionne particulièrement, bon, c'est un ancien catcheur qui est devenu acteur, et bon, il était plutôt sympa dans le Guerrier de la Galaxie, mais bon, voilà, il faisait partie de la bande, et bon, voilà, il est plutôt bon, mais voilà, pas incroyable, et là, il est touchant, voilà, il a un personnage de prof, comme ça, qui a l'air menaçant au début, et qui devient complètement attendrissant au fur et à mesure que le film avance, et Bautista est excellent, tout le reste du casting sont très très bien, que ça soit le couple d'homosexuels, les acteurs qui jouent le couple de ce couple homosexuel, et que ce soit la petite fille ou tous les autres protagonistes sont excellents, très très bien dirigés par Shyamalan. Alors, c'est vraiment un retour en catimini, parce que le film comme ça est sorti comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors j'espère qu'il va marcher, hein, parce que c'est vraiment du très bon Shyamalan. Alors, j'ai vu sur internet qui dévisse pas mal. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mauvais. Alors je sais pas si on a vu le même film, mais si vous aimez vraiment le cinéma de Shyamalan, là franchement il revient vraiment très très bien. En plus, c'est pas un film comme ça, m'as-tu vu, avec des gros effets spéciaux, etc. C'est vraiment, il se concentre sur son histoire. On a de très bons effets spéciaux, hein. Je dis pas, on a un tsunami plus vrai de nature, à un moment, des Indes qui se cassent la gueule et tout, qui sont vraiment très très bien, des très très beaux effets spéciaux, mais on en a très peu. Et je ne comprends pas trop les critiques sur internet qui disent ouais c'est un mauvais Shyamalan, parce que vraiment un mauvais Shyamalan, c'était l'avant-dernier Old qui était vraiment très très mauvais, hein. Enfin, il commençait plutôt bien et on avait un twist final complètement pété à la fin. On se demandait ce qui lui arrivait. Voilà, il avait plutôt bien commencé son film et à la fin, je sais pas, il
il avait plus d'idées pour la fin de son film, je sais pas. La fin était complètement pétée, on voyait le truc arriver à 100 000 km, mais vraiment une fin complètement à chier. Et là, franchement, si on compare les deux films, ces deux derniers films, son dernier film est bien meilleur que Old, voilà, et bien mieux maîtrisé, avec une histoire vraiment excellente. Donc je ne peux que vous conseiller le dernier Shyamalan. Si vous avez, si vous voulez aller au cinéma ces prochains jours, allez voir le Shyamalan. Vous allez voir, vous allez vraiment l'apprécier parce que il est vraiment, je dirais pas parfait, mais il est presque parfait sur tous les plans, hein, que ce soit au terme de sa réalisation, au terme de ses décors, très minimaliste, hein, parce que c'est vraiment un huis clos, hein, tout se place dans la baraque ou dans les alentours de la baraque, mais le peu de décors qu'il a sont vraiment très très beaux. Le casting est excellent, les effets spéciaux, le peu d'effets spéciaux qu'il y a dedans sont vraiment très très bien réussis. Alors il maîtrise vraiment très très bien son film, donc je vous conseille d'aller voir le Shyamalan. Si vous aimez vraiment le Shyamalan des débuts, là vous allez retrouver totalement son cinéma, parce que franchement c'est un tour de force. Voilà, j'ai j'ai vraiment très bien aimé. J'ai très bien aimé, voilà, ce dernier Shyamalan qui est vraiment excellent. Donc je vous le conseille. Vous devez choisir. Et comme je vous ai dit au début de ma vidéo, en termes de bonus, je vais vous parler d'un YouTuber que j'affectionne tout particulièrement. Et ce YouTuber est Alex La Fuite en vidéo. C'est un YouTuber que je suis depuis son début. Voilà, il a commencé sa chaîne il y a 2 ans et demi. Et c'est un YouTuber que je trouve merveilleux parce que le mec, il est frais. Voilà, sa chaîne se développe de plus en plus. Là, il frôle les 6K d'abonnés. Et le mec, il est resté lui-même. Comme au début du lancement de sa vidéo, de sa chaîne. Et le mec, il est excellent. Alors déjà d'une, c'est un gros fan de rock. Alors, si Alex, tu vois ma vidéo, on est dans le même move, voilà, sauf que David et moi, on affectionne un rock que toi, tu n'affectionnes pas particulièrement, donc le rock progressif et beaucoup le rock des années 70-80. Bon, attention, hein, on aime aussi le hard rock glam, hein, attention, voilà, c'est une partie de rock qu'on a affectionné dans les années 80, hein, Jason Mraz, bon, un peu moins Nirvana, mais tous les groupes que tu as évoqués dans tes vidéos, on les aime aussi beaucoup, mais nous, on a un éventail de rock beaucoup plus varié, voilà, ça part des années 60, 70, 80, 90, même un petit peu 2000, bon, un petit peu moins là, bon, comme toi, Alex, on aime énormément Ghost, pour nous, c'est le groupe de hard glam le meilleur, voilà, c'est vraiment, c'est structuré, on a des jeux de scène incroyables, la musique est excellente, à la fois c'est du hard un peu corsé comme ça, et en même temps on a des solos de guitare comme ça un peu glam, c'est excellent quoi. C'est un groupe qui est vraiment très bon, très bien structuré, et j'espère qu'ils vont continuer sur cette longueur et qu'ils vont faire une carrière de 20 ans et qu'ils vont continuer à sortir d'excellents albums. Donc on adore Ghost. Et je voulais absolument parler de ce YouTuber parce que c'est vraiment quelqu'un qui a gardé sa fraîcheur, parce que je le redis encore, hein, moi sur le YouTube Game, je suis abonné à une vingtaine de chaînes que je le suis régulièrement, voilà, parce que moi je suis très fidèle aux YouTubers à qui je suis abonné et je regarde régulièrement les vidéos des YouTubers que j'affectionne. Et très souvent, et je le redis encore une fois, souvent les chaînes qui se développent très rapidement comme ça, ils commencent à faire des vidéos putaclic, des vidéos comme ça, putaclic, d'actualité ou qui troll, et par moments ça sent trop le mécanisme, voilà, je fais des vidéos pour faire des vues, et souvent pour moi ils perdent de la fraîcheur, voilà. C'est pas des youtubeurs que je ne regarderai plus, hein, voilà, ils font des très bonnes vidéos et je continuerai à les regarder, voilà, mais très souvent c'est des youtubeurs qui font des vidéos pour la vue, et moi ça me dérange un petit peu, voilà. À la base on a tous créé notre chaîne YouTube
ça a été gratuit. Voilà, on a créé un compte Google. Ensuite, après, on a créé une chaîne YouTube. Et à la base, on n'a pas payé pour faire une vidéo YouTube cinéma. Et c'était à la base pour parler de notre passion. Alors, je dis pas que ces YouTubeurs ne parlent pas de leur passion correctement et avec amour, mais c'est que par moment, ils utilisent les codes du YouTube Game pour se faire des vues. Et des fois, ça se voit beaucoup trop et moi, ça me dérange. Alors, ils sont très souvent très très bons et des fois très très mauvais. Mais Alex, lui, il a une ligne directive qui ne dérange pas, il reste naturel. Et ça marche très très bien pour lui parce que les gens le ressentent littéralement. Hein, voilà, il parle des séries et des films qu'il affectionne, mais sans aller dans les détails. Il est un petit peu comme nous en fait. Voilà, il parle des films très simplement en apportant tout l'amour qu'il apporte à ses films, tout en restant naturel, sans faire de l'esbrouf. Et c'est ça qui attire les gens sur sa chaîne, je pense, c'est qu'il reste très naturel. Et moi, il me fait mourir de rire, surtout dans sa dernière vidéo où il parle des cheveux longs. Voilà, il parle des gens qui ont un style rock, qui sont très souvent critiqués par les gens lambda, parce que c'est vrai que dans cette société, dès que tu ressembles pas à Monsieur Tout le Monde, eh ben si tu as les cheveux longs ou si tu ressembles à un métalleux ou si tu as un look androgyne, bah, tu vas être critiqué. Donc c'est vrai, hein, Alex a totalement raison. Dès que tu as un look particulier, les gens ils vont te critiquer. Et moi, à un moment, il m'a fait mourir de rire. Tu m'as fait mourir de rire, Alex. À un moment, quand il disait, il a répondu à une question, tu l'avais posé un de ses abonnés en disant « Est-ce que les mecs qui ont les cheveux longs payent le tarif d'une femme chez le coiffeur ?» Alors moi, je te réponds direct avec ma voix, Alex, non. David et moi, nous payons pas un tarif femme pour nos cheveux longs. Non, ça c'est une fausse rumeur, c'est faux. Pourtant, tu vois, j'ai les cheveux quand même assez longs, là, faut que je retourne chez le coiffeur. Voilà, parce qu'il commence à être un petit peu trop long à mon goût. Mais non, nous, on ne paye pas un tarif femme pour nos cheveux longs. Et tu m'as fait mourir de rire. Donc, si je peux, à travers cette vidéo, mettre en avant ta chaîne. Donc, les amis, si vous ne connaissez pas Alex, la fuite en vidéo, allez vous abonner à sa chaîne. C'est vraiment un YouTuber qui est un amour. Voilà, c'est le mec, il reste à sa position. Il reste lui-même. Il donne ses avis sans les imposer, et franchement il a une fraîcheur, le mec, ça fait 2 ans et demi qu'il a sa chaîne, il a de la même fraîcheur que certains youtubeurs n'ont pas. Donc je ne dirai pas de nom parce que c'est pas mon style de brocarder certaines chaînes, mais franchement Alex, la fuite en vidéo, David et moi on l'adore énormément, donc si je peux faire une petite pub à ta chaîne, donc je le fais avec un très grand plaisir. Donc j'espère de ton côté tu vas tu vas nous renvoyer l'ascenseur, mon Alex. Bon, c'est pas trop ton style, mais si tu peux nous faire un petit clin d'œil dans une de tes prochaines vidéos, parler un petit peu de notre chaîne qui est très rock. Hein, si tu regardes bien notre vidéo, notre chaîne, Alex, tu verras qu'on est très très musique et très très cinéma. Donc un cinéma que tu affectionnes et certains groupes que tu affectionnes, voilà. Et si tu regardes bien, on a la même ADN. C'est pour ça que je reviens souvent vers toi pour qu'on fasse une collaboration. Alors déjà, mon Alex, je sais pas, tu fais souvent les mêmes collaborations avec les mêmes youtubeurs, alors je pense que ça doit peut-être te fatiguer au bout d'un moment, mais essaye d'aller vers d'autres youtubeurs, comme nous par exemple, pour faire une collaboration, et je pense que ça peut être très prolifique, enfin très intéressant je veux dire, pour toi, parce que de rencontrer d'autres youtubeurs, c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres youtubeurs, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais des lives toujours avec les mêmes youtubeurs, bah, ça fait un petit peu cast comme ça, et donc ça peut être fatigant au bout d'un moment. Moi je sais que si je faisais 20 lives avec les mêmes têtes, au bout d'un moment, voilà. Moi je sais que j'irais grappiller un petit peu chez d'autres youtubeurs qui auraient un peu la même état d'esprit que moi, et attention, je ne fais pas ça pour grappiller des vues, hein, voilà. Je dis ça parce que j'aime énormément ta chaîne, et voilà, j'aimerais énormément collaborer avec toi. David et moi d'ailleurs, on veut beaucoup collaborer avec toi parce que je pense que si on fait un live un jour, ça va être très très intéressant. On va avoir beaucoup de choses à partager, et donc voilà, je reviens de nouveau vers toi
voilà, je fais pas du forcing, mais j'aimerais vraiment collaborer avec toi parce que vraiment ce que tu fais est vraiment excellent. Donc je préviens mes abonnés qui connaissent pas la chaîne d'Alex, la fuite en vidéo, allez vous abonner, vous allez voir, c'est excellent. Si vous aimez toute la culture des années 80, allez sur sa chaîne parce que vous avez énormément de musique des années 80 et énormément de films des années 80 et il le dit tellement avec amour que moi, dès qu'un youtubeur parle de cinéma par amour et non pas par profit, eh ben moi j'adore. Voilà, petite pub pour Alex, la fuite en vidéo. Alors je t'embrasse mon Alex si tu vois ma vidéo, j'espère que tu vas voir ma vidéo parce que on t'adore. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo en vrac vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les films que je vous ai dit et sur la chaîne de mon ami Alex, la fuite en vidéo. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie.